Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de la légitimité du peuple juif en terre d'Israël. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas juif, je suis corse, je crois en la Torah d'Israël, certes, je suis instructeur de Krav Maga, donc je suis relié aussi à Israël par ma fonction. Donc en tant que corse, beaucoup de choses me relient aujourd'hui au peuple juif d'Israël, donc je suis un grand défenseur du peuple juif et de l'État d'Israël. Et donc je vais essayer de répondre à toutes ces accusations qui sont systématiques en accusant les Juifs d'être des colons, d'avoir volé une terre à des Palestiniens. Donc tout d'abord on va parler de l'origine du mot Palestine et de ce que c'est les Palestiniens au départ, parce que je crois que beaucoup l'ignorent. C'est tout simplement en fait l'empereur romain Adrien en l'an 135 de notre ère qui éradique la présence juive en Judée, détruit le temple, donc interdit l'accès du pays aux derniers juifs pour détruire justement toute trace de civilisation juive, en rebaptisant justement Israël par Palestine, ce nom dérivé des Philistins dans la Bible, ce peuple auquel appartenait Goliath et que les Hébreux ont réussi à vaincre donc, dans la Bible. Et également, cet empereur avait voulu changer le nom de Jérusalem en Alea Capitolina pour vraiment faire oublier toute présence juive et toute judaïté sur cette terre. Donc les Palestiniens, comme vous pouvez le voir au départ, ne sont certainement pas des Arabes, et si on prend compte donc de l'origine de la chose, les premiers Palestiniens étaient des Juifs. Voilà, déjà première chose. Deuxième chose, n'oublions pas que la présence juive, donc avant d'être expulsée par la volonté impériale, a duré pendant plus de 3300 ans, de manière constante et ininterrompue en terre d'Israël. Pendant plus de 3300 ans, Jérusalem a été la capitale de l'État hébreu, fondée donc par le roi David. Tout cela 1300 ans avant l'ère chrétienne et 2000 ans avant la naissance de l'islam. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un État arabe ou musulman. La seule autorité arabe depuis la conquête, je dirais, musulmane, qu'on peut dire en 635 pendant notre ère, donc ne dira pas plus de 22 ans. Et même lorsque les Jordaniens ont occupé Jérusalem pendant une période de 19 ans, ils n'ont jamais envisagé d'en faire leur capitale et les dirigeants arabes n'ont jamais visité une seule fois. Le nom de Jérusalem est cité 700 fois dans la Bible. Pas une fois, 700 fois. Jérusalem n'est pas cité une seule fois dans le Coran, je dirais de manière explicite, puisqu'on parle brièvement d'un voyage nocturne que Mahomet aurait effectué avec l'ange Gabriel pour monter au paradis. D'ailleurs, pour l'islam, ce n'est que sa troisième ville sainte, après la Mecque donc, et Médine. Les Juifs prirent face à Jérusalem, bien entendu, tandis que les musulmans prirent le dos tourné à Jérusalem en direction de la Mecque. Donc voilà déjà, sur un plan purement historique, la légitimité donc, du peuple juif sur sa terre qui est indiscutable. Mais on va quand même poursuivre pour donner d'autres éléments. Il faut savoir qu'il n'y a jamais aucune entité géographique et politique indépendante et aucun pays qui ne s'intitulait Palestine au cours de l'histoire. Et donc, par extension, aucun peuple ne s'est jamais appelé palestinien. Donc, personne n'a volé la terre aux malheureux Palestiniens comme on l'entend du matin au soir. Maintenant, je vais m'adresser quand même au monde, on va dire, croyant et religieux, même si je n'aime pas trop ce terme-là, je dirais plutôt sur un plan spirituel. On va voir ce qui est dit finalement dans les trois religions monothéistes. Donc il y a la première, bien entendu, le judaïsme, la Torah, la Bible, et ensuite les deux religions qui sont sorties finalement de la première, c'est-à-dire le christianisme dans un deuxième temps, et ensuite l'islam. Il y a des versets explicites déjà dans la Torah et dans la Bible qui sont indiscutables. Lorsqu'Hachem s'adresse à Abraham, qui dit « Va-t'en de ton pays, quitte la maison de ton père, etc. et va vers le pays que je t'indiquerai. » Genèse, donc Bereshit, chapitre 12, verset 1. Déjà une annonce fondamentale donc, où le maître du monde promet donc, la terre à Israël et s'engage à lui donner et à Abraham et donc à ses descendants. Un autre verset explicite, donc quand ce jour-là, Hachem conclut avec Abraham une alliance en disant « À ta descendance, j'ai donné cette terre depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le pays des Kénites, des Kénisites, des Cadmonites, des Hittites, etc. Donc toujours dans la Genèse, donc dans Bereshit, dans la Torah, chapitre 15, 18 et 21. Et pour terminer, bien entendu, je te donnerai à toi et à ta descendance, après toi la terre de tes séjours, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai un Dieu pour eux,
Genèse, donc Bereshit, chapitre 17, verset 8. Alors là, on voit de manière bien sûr indiscutable dans la Torah d'Israël, bien entendu, cette légitimité et cette promesse. Alors il faut savoir que dans la Torah et dans la Bible, pour ce qui en est des Arabes, comme on va le voir, selon leur propre tradition et selon la Torah, justement, sont les descendants d'Ismaël. Que Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, comme on va le voir, il s'appelle Abraham, il n'est pas encore converti, il n'est pas encore entré dans l'alliance, a eu avec la servante de Sarah, la dénommée Agar, donc l'égyptienne. On va voir tout cela par la suite. Qu'est-ce qui est dit donc aussi justement à Abraham par rapport donc bien à la répartition des tâches et des missions, que ce soit pour Isaac et pour Ismaël, qu'est-ce qui va être dit? Donc Hachem dit à Abraham, ta femme Sarah t'enfantera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Et pour Ismaël, donc ce qui va donner le monde musulman, je l'ai béni, je le ferai fructifier, je le ferai multiplier extrêmement, il deviendra le père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Même mon alliance, je l'établirai avec Yitzhak, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, l'année prochaine. Donc Genèse, chapitre 17, 19 et 21. Donc là, on voit de manière chirurgicale que l'alliance passe par Isaac et non par Ismaël. Certes, il est béni, certes, il deviendra le père de 12 princes, il sera une grande nation, mais en aucun cas l'alliance passe par lui, et donc, bien évidemment, certainement pas la terre d'Israël, qui passe par donc l'alliance d'Abraham et d'Isaac et les fils de Jacob. Donc voilà pour ce qu'il en est déjà de la Torah et de la Bible hébraïque, qui est reconnue de toute façon, on peut le dire donc, par les deux autres religions, puisque pour les catholiques c'est l'Ancien Testament, et pour l'islam aussi, qui reconnaît donc les Écritures saintes. Et maintenant, je vais m'adresser aux chrétiens, puisqu'il y a un grand nombre, bien entendu, de chrétiens aujourd'hui qui se dressent contre Israël de manière virulente, qui vont contre le peuple juif, qui finalement est finalement le peuple à l'origine de nos racines bibliques. Finalement, si les chrétiens aujourd'hui en sont là où ils en sont, s'ils ont une religion et des traditions, c'est grâce au peuple juif, puisque les premiers chrétiens étaient juifs. Jésus était juif, ses élèves étaient tous juifs. C'était qu'une secte juive qui était sortie un petit peu, je dirais, du petit à petit du judaïsme traditionnel, jusqu'après avoir une rupture définitive. Mais c'était des juifs au départ. C'était des juifs au départ. Donc on va parler des évangiles, donc écrits par les élèves de Rabbi Yehoshua, de Rabbi Jésus. On ne parle jamais d'arabes et de chrétiens sur cette terre, donc en Israël, puisque ces religions donc, sont venues bien après. Dans les évangiles, on parle de quoi? De la Judée-Samarie, de Juifs à Jérusalem, à Bethléem, à Hébron, à Sichem, etc., etc. Alors voilà, chers chrétiens, n'oubliez pas que l'Éternel, dans la Bible, a fait le serment de donner la Judée et la Samarie aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'agirait de ne pas l'oublier. Il s'agirait de ne pas l'oublier. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui prétendent être croyants donc, dans la Bible aujourd'hui, des chrétiens, ne savent pas ce que les journalistes et les politiciens appellent aujourd'hui la Cisjordanie. Cette terre donc biblique ancestrale du peuple juif qui est rebaptisée Cisjordanie, donc est en fait la Judée-Samarie, cette portion de terre au cœur de l'héritage premier à Israël dans la Bible. Il s'agirait bien entendu de ne pas l'oublier et de temps en temps, si vous vous dites chrétien, vous avez une croix autour du cou, il faudrait quand même ouvrir la Bible de temps en temps. Je sais que l'Ancien Testament est très voilé, hein, dans le catholicisme on n'en parle pas, on dit que ce qui est important c'est le nouveau, les évangiles, comme ça on laisse l'ancien de côté, mais par curiosité ouvrez-le quand même, et vous verrez ce qui est dit par rapport dessus, comme ça vous n'aurez plus aucun doute sur la légitimité du peuple juif sur sa terre. Pour finir maintenant avec ceux qui prétendent avoir été volés, donc les Arabes, si vous ne croyez pas en la Torah, pas de problème, et en la Bible, et encore moins j'imagine aux évangiles, hein, vous n'avez peut-être pas tort, lisez votre Coran. Au moins lisez votre Coran, parce que je ne vais pas le faire pour vous. Allah a assigné la terre sainte pour les enfants d'Israël jusqu'au jour du jugement. C'est bien dans le Coran, c'est sourate 5, la sourate de la table, verset 21. Et nous avons fait les enfants d'Israël les héritiers de cette terre, Coran sourate 26, la sourate des poètes, verset 59. Et encore une dernière sourate, je m'en ai encore d'autres, je vous ai pris quand même les plus importantes. Sourate 17, 104. Avant les temps derniers, il ramènera les enfants d'Israël pour reprendre possession de leur terre, les rassemblant de tous les différents pays et nations. Donc je crois qu'avec ça, on est fixé sur le plan
historique, politique, religieux, spirituel, tout ce que vous voulez. Alors écoutez, si vous voulez aller contre la volonté du Tout-Puissant et du Maître du Monde, moi personnellement, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez aller contre sa volonté, contre la mission que le Maître du Monde a finalement confiée au peuple juif et la terre qu'il lui a donnée, pour qu'il soit une lumière pour les nations, je vous souhaite bonne chance donc de vous opposer à la volonté du Maître du Monde. Merci et à bientôt.